À Périgueux, depuis le printemps dernier, 9 femmes et hommes pratiquent ensemble le canoë. Rien d'étonnant à cela, si ce n'est que toutes ces personnes sont atteintes du cancer, une pratique bénéfique pour elles, puisque le sport influe de façon positive sur la maladie. Le reportage d'Elsa Arnoux et Pascal Thibon. Ils ont entre 30 et 70 ans et viennent d'horizons bien différents. Pourtant, ensemble, ils luttent tous contre la même maladie, le cancer. Tous les jeudis, ils se retrouvent ici, sur les berges de l'île, pour une séance de canoë. Mais avant d'embarquer, un petit échauffement s'impose. Laissez les mains sur les épaules et remontez en haut, inspirez. Et terminez 8. Carole est en rémission. Cette activité lui a donné le courage d'aller de l'avant. J'ai plus de force musculaire, je suis moins essoufflée et puis dans ma tête ça va beaucoup mieux aussi. Je me sens dynamique, apaisée, tout va bien. Diane, elle, suit toujours une chimiothérapie pour soigner son cancer du sein. Mais quand elle vient ici, elle oublie sa maladie. Ça permet d'évacuer énormément de choses, de penser à autre chose et puis d'avancer par rapport à la maladie qui est assez dure à porter en soi. Quant à Magali, la benjamine du groupe, le canoë lui a servi de lien social. Pour le moral, c'est bien de voir d'autres gens, du coup même pour le moral, pour le sport, de se libérer, de se dépenser, d'avoir une colère à l'intérieur qu'on puisse soulager. C'est maintenant l'heure d'embarquer. Au fil de l'eau, les soucis de santé sont engloutis par les rames. Il n'y a pas de place pour les soucis, il n'y a que de la place pour pouvoir passer un bon moment. L'activité canoë est proposée par l'association Camille. Pour l'encadrer, il y a Lionel, un triathlète de haut niveau. Pour lui, sport et cancer ne sont pas incompatibles, loin de là. Ça enlève 40% de fatigue en moins sur les traitements par exemple de chimiothérapie. Et après surtout, donc c'est le seul traitement contre la fatigue, c'est le sport. Une fois que le patient a fini ses traitements, il faut qu'il continue le sport puisqu'il y a 50% de risque de rechute en moins de faire un cancer si la personne continue le sport après. Cette joyeuse bande mettra bientôt le cap sur la lagune de Venise. En mai 2016, ils participeront à la Vogalonga, un marathon à la rame de 32 km.